Parler du sujet de la prévoyance, c'est aussi parler du risque de maladie ou d'accident. Également le risque lié à la vieillesse, donc lié au coût d'une maison de repos. C'est un sujet que vous abordez aussi, j'imagine, avec vos clients. Vous avez tout à fait raison, c'est le troisième axe finalement de notre approche prévoyance. Alors, maladie et accident, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte, notamment l'hospitalisation, mais aussi l'incapacité de travail et comme vous l'avez dit, les soins en cas de prise en charge par une maison de repos ou éventuellement à domicile. Vous parlez du risque d'hospitalisation et on entend beaucoup qu'effectivement une hospitalisation peut coûter très cher. Mais avez-vous des chiffres par rapport à ça? Ça dépend évidemment du type d'hospitalisation. Ça dépend aussi de l'hôpital dans lequel vous allez vous rendre. Il y a des grandes disparités de coûts d'un hôpital à l'autre. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il y a une disparité de coûts aussi en fonction de la chambre que vous allez prendre. Si vous prenez une chambre collective ou si vous prenez une chambre à 2 lits, par exemple, légalement, les médecins et les hôpitaux ne peuvent pas pratiquer de supplément. Et donc, on va probablement avoir une couverture de base qui sera suffisante. Par contre, lorsqu'on veut aller dans une chambre individuelle, là, le tarif peut être majoré, tant les séjours que les honoraires du médecin. Et donc, dans ce cas-là, on peut se retrouver devant une facture qui serait beaucoup plus importante. Et là, l'hospitalisation, l'assurance hospitalisation a réellement toute son importance. Sachez par exemple que pour une simple opération liée à une hernie, on peut avoir des coûts qui montent jusqu'à 1 800 €. En tout cas, c'est ce que montrent les analyses faites par les mutuelles. Pour un accouchement, dans le meilleur des cas, on se retrouve en moyenne avec des factures de l'ordre de 200 €. Mais lorsqu'on est par exemple en chambre individuelle et qu'on a dû subir une césarienne, il n'est pas rare que les coûts excèdent largement, à charge du patient, excèdent largement les 2 000 €. Donc on peut quand même avoir des coûts significatifs. Et ça, là, je vous parle d'hospitalisations qui sont relativement classiques. Mais imaginez lorsqu'on se retrouve à l'hôpital pour plusieurs semaines, après un accident grave par exemple, et qu'on veut encore une fois bénéficier d'une chambre individuelle, là on peut se retrouver vraiment devant des dépenses très significatives. Par ailleurs, en termes d'hospitalisation, il faut savoir qu'une grosse majorité de la population belge bénéficie déjà aujourd'hui d'une assurance hospitalisation via les mutuelles, via les employeurs ou en assurance individuelle. Mais il y a un point vraiment très important qu'il faut relever et que j'aborde souvent d'ailleurs avec les clients que je rencontre en prévoyance, c'est que lorsqu'on bénéficie d'une hospitalisation collective, donc d'une assurance hospitalisation souscrite par son employeur, eh bien lorsqu'on quittera cet employeur, soit en cours de route parce qu'on a démissionné, mais plus fréquemment évidemment à la pension, eh bien cette assurance risque de s'arrêter. Alors bien sûr, chaque assureur vous permettra de continuer, mais à un autre coût, vous n'aurez plus le coût global, le coût collectif que votre employeur avait négocié. Et vous risquez donc de vous retrouver avec le coût de l'âge que vous avez lorsque vous passez d'un contrat collectif à un contrat individuel. Et là, on peut se retrouver devant une facture au niveau des primes à payer qui sera réellement significative. Donc là encore, c'est une réflexion à mener. Que fait-on lorsqu'on bénéficie d'une hospitalisation collective pour préparer ce passage dans une assurance individuelle? Il y a des choses à faire et nous pouvons conseiller nos clients. Vous avez aussi parlé du risque d'incapacité de travail. Mais la sécurité sociale belge prévoit un revenu de remplacement dans ce cas. Poser la question, c'est déjà y répondre, évidemment. Lorsque on se demande si c'est suffisant, c'est parce qu'on subodore que ça ne l'est pas. Et effectivement, la sécurité sociale belge est performante, il faut l'avouer. Ce n'est pas la meilleure du monde, mais c'est certainement pas la moins bonne non plus. Et en termes d'incapacité de travail, elle a prévu des interventions. Alors déjà, il faut évidemment distinguer les interventions pour les indépendants et les interventions pour les salariés. L'indépendant, par exemple, il n'a d'assurance incapacité de travail que via la sécurité sociale en général. Ou alors, il faut qu'il souscrive un contrat individuel. Via la sécurité sociale, il va en général bénéficier d'une indemnité journalière relativement faible. Et il faut noter d'ailleurs que cette indemnité journalière n'est absolument pas proportionnelle à ses revenus. C'est le même montant pour tous les indépendants. Et ce sont des montants vraiment limités qui ne permettent en tout cas pas de continuer à vivre normalement, de préserver son niveau de vie. Ça, c'est pour les indépendants. Les salariés, eux, sont un peu mieux lotis pour deux raisons. La première, c'est que s'ils ont une maladie ou un accident dans leur vie professionnelle, eh bien, il y aura le fonds des maladies professionnelles ou l'assurance souscrite par l'employeur qui va intervenir. Par contre, s'ils ont un accident ou une maladie de la vie privée, dans leur vie privée, là, c'est une assurance incapacité de travail qui va prendre le relais, en plus éventuellement de l'intervention légale. Là encore, l'intervention légale, elle est plafonnée.
Et en général, on considère qu'aller au-delà de 2 000 € bruts par mois, c'est absolument impossible. Donc, il faut bien noter que pour quelqu'un qui aurait des revenus conséquents, qui excéderaient donc les 2 000 € par mois, la perte peut vraiment être sèche. Alors, dans les assurances groupes, on retrouve les assurances incapacité de travail dont je parlais tout à l'heure. Encore faut-il de nouveau bénéficier d'une assurance groupe de son employeur pour bénéficier de cette protection. Là encore, de nouveau, comme pour les indépendants et pour les salariés, il est possible de souscrire des assurances individuelles soi-même pour se protéger en cas d'incapacité. Quand on pense aux risques liés à la vieillesse, on pense évidemment aux coûts liés à une maison de repos ou de soins. Pouvez-vous nous en dire plus? Tout le monde sait que une maison de repos, ça n'est pas gratuit, loin de là. En plus, il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, on assiste à une évolution démographique, une évolution de l'espérance de vie qui augmente de plus en plus, qui est très négative par rapport à cet aspect maison de repos, soins à domicile, etc. Aujourd'hui déjà, il y a trop peu de places en maison de repos, ça risque donc de s'accélérer dans le futur. Et moi, personnellement, je ne vois pas vraiment de mesures législatives aujourd'hui qui permettent d'améliorer cette situation. Donc on va clairement au-devant d'un problème. Je ne sais pas si ça aura un impact sur les coûts, on pourrait l'imaginer, mais en tout cas, déjà dans la situation actuelle, de toute façon, les coûts de maison de repos sont importants. Et il faut noter que la pension légale ne suffit absolument pas aujourd'hui à financer ces coûts. Si vous regardez les analyses qui ont été faites, notamment par Solidaris, qui a fait une analyse très complète du coût des maisons de repos il y a 2-3 ans, eh bien, on constate que selon les régions, parce que les coûts sont différents d'une région à l'autre, selon la maison de repos qu'on va choisir, c'est clair que c'est moins cher dans une maison de repos qui est exploitée par un CPAS que dans une maison de repos privée, mais il n'est pas rare d'avoir des coûts qui dépassent les 2 000 € par mois. Il faut encore y ajouter les coûts annexes, et donc on peut arriver à des coûts de l'ordre de 2 500 € par mois. Il n'y a aucune pension légale, à part peut-être pour les fonctionnaires, qui permet de financer ça. Donc de nouveau, besoin d'un revenu complémentaire. Mais récemment, je rencontrais une cliente qui me disait qu'elle avait fait une demande pour intégrer une maison de repos dans la région namuroise. Alors elle souhaitait bénéficier d'un peu de confort et donc ne pas avoir simplement une chambre, mais plutôt un petit appartement avec une chambre. Eh bien, le coût de cette prise en charge dépassait largement les 3 000 € par mois. Donc vous le voyez, on est vraiment aujourd'hui dans une situation où intégrer une maison de repos, c'est coûteux, la pension légale ne le suffit pas, un revenu complémentaire est particulièrement nécessaire, donc de nouveau besoin de constituer un capital pour financer tout ça. Patrick, vous nous avez parlé du coût des maisons de repos et de la nécessité de prévoir un revenu complémentaire. Oui, mais pendant combien de temps? Peut-on l'estimer? Oui, tout à fait. Donc évidemment, nous utilisons les tables de mortalité pour faire une estimation de l'espérance de vie. Nous prenons en compte aussi la probabilité d'aller largement au-delà de cette espérance de vie, et c'est fondamental, parce que c'est ça qui va conditionner, à partir d'un revenu complémentaire estimé nécessaire, c'est ça qui va conditionner le capital à constituer. Lorsqu'on parle de maison de repos, il faut pouvoir aussi donc estimer la durée de la prise en charge dans ces maisons de repos. C'était les mutualités chrétiennes qui récemment avaient publié également une analyse montrant que là où certaines personnes pensent, parce que j'entends souvent dire, oui, mais une maison de repos, on y reste 2 ans, et puis le décès survient généralement, c'est tout à fait faux. C'est de plus en plus long, déjà parce que la qualité des soins est meilleure, donc l'espérance de vie est meilleure, mais les mutualités chrétiennes disaient, pour revenir donc à cette analyse-là, que 20% de leurs membres qui décédaient en maison de repos y étaient depuis plus de 5 ans. Donc on est très largement au-dessus des 2 ans. Donc de nouveau, le besoin en capital pour financer le revenu complémentaire est plus important. Il faut savoir que lorsqu'on se retrouve en maison de repos pour des cas de démence sénile, par exemple, je pourrais citer la maladie d'Alzheimer ou ce type de choses, il n'est pas rare que la prise en charge en maison de repos dure une dizaine d'années. Et donc, de nouveau, le besoin en capital est important. Heureusement, il existe, chez CBC en tout cas, des assurances qui permettent d'octroyer une rente à la personne qui intègre une maison de repos lorsqu'elle est dans le cas d'une dépendance lourde et permanente. Et ça permet de financer le revenu complémentaire nécessaire pour compléter la pension légale.